Bonjour à tous sur ventesonblé.fr pour une nouvelle analyse sur le blé tendre, donc sur le marché Euronext. Et donc, on va commencer comme d'habitude par les petites news. Alors, la première news, ça n'a pas forcément grand-chose à voir, enfin directement en tout cas avec le marché agricole, mais j'ai participé en fait le week-end dernier à un événement qui s'appelle Agreen Startup à Châteaudun, qui est en fait un concours de création de jeunes entreprises, de jeunes pousses innovantes dans le milieu agricole. Alors, ce qui est vachement intéressant, c'est que je crois que l'agriculture, c'est le seul secteur de l'économie qui propose ce genre d'initiative, parce que ce qu'on appelle les startup week-ends, c'est plutôt pour, en gros, généralement pour tout type d'entreprise. Et le secteur agricole, à ma connaissance, en tout cas, est le seul secteur qui propose ce type d'événement. Et encore une fois, l'agriculture fait preuve d'innovation et d'ouverture avec la création de ce type d'événement qui est très intéressant. Alors, qu'est-ce que j'en ai retiré? C'est surtout ça qui est intéressant. Deux choses, pas mal de contacts intéressants qui permettent d'avoir une autre perspective sur le marché et d'imaginer des choses pour le futur. La deuxième chose qui est plus en lien avec les projets, c'est qu'il y a plusieurs services qui devraient voir apparaître, qui devraient voir le jour dans les mois qui viennent et qui sont en lien soit avec l'approvisionnement, soit la commercialisation de la production. Et donc, en ça, c'est intéressant parce que c'est des projets dont j'avais pas forcément connaissance et qui pourraient éventuellement être intéressants pour moi et puis surtout pour vous. Donc voilà, donc je voulais vous faire part de cet événement, de ma participation que enfin franchement, c'était très enthousiasmant et intéressant pour le futur. La deuxième chose par rapport au marché en général, c'est qu'on voit depuis quelques jours une remontée des indices actions, donc sûrement en vue de la fin de l'année parce que tous les fonds d'investissement, etc., vont devoir présenter des bilans pas trop mauvais à leurs clients, à leurs partenaires. Et donc, on voit une remontée depuis début octobre qui s'est amorcée. Hein, on était descendu là en septembre sous les 4500 points, dans les 4002, 4003, il me semble, peut-être même plus bas, j'ai plus le chiffre exact en tête. Et là, à ce jour, on est quasiment au contact des 4007. Donc, on a repris très rapidement 4500 points. Et donc, on voit que on risque de faire un rallye de fin d'année, peut-être comme l'année dernière. Hein. C'est un peu tôt pour le dire, mais on dirait que ça se profile, que le scénario a l'air de se répéter. Est-ce que ça va aller au bout ou pas? J'en sais rien. Mais en tout cas, ça aura probablement une influence sur les taux de change, hein, ça c'est évident. Probablement aussi sur le niveau de prix des matières premières. Donc, avoir l'impact dans les semaines, les mois qui viennent jusqu'à fin 2015. Donc, juste avant de commencer l'analyse graphique visuelle en tant que telle, vous pouvez juste sous la vidéo, comme d'habitude, vous inscrire à la newsletter et recevoir mes conseils et aussi les prochaines analyses directement dans votre boîte email. Donc, inscrivez juste en dessous, il suffit juste de laisser son email. Et ça vous permet d'éviter de passer 15 fois sur mon site pour voir s'il y a des nouvelles choses, surtout qu'il y a des choses parfois que je publie pas forcément sur le site ventesonblé.fr. Donc, je vais tout de suite partager mon écran avec vous. Euh, alors, euh, alors, première chose, il faut que j'ouvre ce petit logiciel. Voilà. Alors, je m'excuse, hein, en fait, je fais ça en direct, donc forcément, c'est un peu plus dur à paramétrer en direct que quand tout est préparé. Mais je préfère faire devant vous, comme ça a l'avantage de l'immédiateté, de la transparence et de l'honnêteté. Donc, je vais partager mon écran avec vous et vous allez voir ce qui s'y cache.
Voilà. Donc, je vais afficher mon flux chez vous. Donc, normalement, là, vous devez voir mon écran et on va afficher tout de suite le graphique. Voilà, on y est. Donc, première vue, la vue mensuelle. Donc, la vue mensuelle, comme d'habitude. Alors, pas forcément grand-chose de plus à dire par rapport à la précédente analyse que j'avais faite fin septembre. Sauf que fin septembre, j'avais anticipé en fait un chandelier haussier. Hein, et on l'a ici en fait. Hein, je vais vous le dessiner. Je vais en fait vous l'entourer comme ça. Voilà. Donc ce chandelier là, le chandelier vert, qui est le chandelier du mois de septembre. Alors ce chandelier est très intéressant à comprendre pour deux raisons. C'est que le mois d'août, donc le chandelier précédent là sur mon pointeur est un grand chandelier rouge, donc baissier, et donc a annoncé pourquoi pas l'attaque des 150 euros de la tonne, le précédent plus bas mensuel. Et donc on était à ce moment-là plutôt, on était là au mois d'août, on était plutôt pessimiste. Hein. Et ce qui s'est passé en septembre, c'est que les baissiers ont entraîné les cours, ont essayé de casser ce niveau des 150 euros, mais les haussiers ont derrière, on est descendu quasiment jusqu'à 140. Et les haussiers derrière ont repris la main et repris en main les cours de 140 à peu près euros de la tonne. Et on a été chercher les 180 et on a clôturé pas très loin finalement. On a dû clôturer à 175, quelque chose comme ça. Et donc, on a un chandelier avec un corps qui vient pénétrer en fait le grand chandelier rouge, ce qu'on appelle une figure en pénétrante, qui est plutôt une figure, on va dire, de retournement. Donc là, dans ce cas-ci, c'est plutôt un signal haussier. Et en plus, on a une grande ombre basse et, qui témoigne en fait de la volonté des haussiers de terminer au-dessus du cours d'ouverture mensuel. Et donc ça, c'est plutôt très intéressant parce que plus l'ombre basse est grande, et plus ça témoigne d'une force des haussiers, d'une capacité des haussiers en fait à ramener les cours dans le droit chemin, quoi. Donc le mois de septembre, c'est très bien terminé. Et la configuration du chandelier laisse à penser qu'on pourrait entamer un mouvement, plusieurs chandeliers derrière haussier. Et donc, on peut être beaucoup plus optimiste, en tout cas, que il y a encore 4 ou 6 semaines, quoi. Donc ça, c'est vraiment très intéressant sur ce graphique. Donc, comme je l'avais dit les fois précédentes au niveau de l'indicateur du MACD, là, juste en dessous sur mon pointeur, c'est que le MACD est au contact de sa ligne de signal. Donc, si on fait un nouveau faux croisement, c'est-à-dire que si le MACD se retourne à nouveau à la hausse, ça enverrait aussi un signal haussier. Donc, on aurait plutôt un signal haussier avec le chandelier, une concordance avec l'indicateur. Et donc c'est plutôt de bon augure pour la suite. Alors, concernant les niveaux, c'est toujours les mêmes. Hein. On se situe dans la zone des, on va dire, des 180, 185 à peu près. Sur ce niveau-là, à peu près, hein, vous voyez le gap ici, on le retrouve toujours plus ou moins. Donc, vous voyez, si je fais varier ma ligne horizontale, on se situe à peu près toujours dans cette zone. On ne va pas parler de ligne de niveau de résistance, mais plutôt de zone, hein, parce qu'on voit qu'on peut bouger la ligne de haut en bas et que ça fonctionne. Donc, on a une zone à peu près de résistance entre 180, 185, voire peut-être 190. Et que cette zone, elle a été très travaillée par le passé, donc elle sera dure à franchir, hein, forcément. Mais si on la franchit, on peut espérer aller bien plus haut, en tout cas. Donc voilà pour l'analyse mensuelle. On va passer tout de suite à la prochaine vue, qui est la vue hebdomadaire. Donc la vue hebdomadaire, donc toujours pareil, hein, on retrouve, alors on vient de parler de la zone des 180-190, hein, donc on la retrouve encore ici, hein, puisqu'on a frappé ici, encore là, encore ici, puis récemment ici. Donc on voit que c'est quand même une zone qui est très travaillée depuis
depuis 2011, hein, mi-2011 à peu près. Donc ça fait maintenant 4 ans que c'est une zone qu'on travaille énormément. C'est une zone pivot un peu. Donc voilà, 185, 180. Et donc aujourd'hui, on est au contact de cette résistance. Et voilà, on va voir ce que le marché a dans le ventre et si on est capable à nouveau de repasser au-dessus de ce niveau-là et surtout de s'y maintenir dans les semaines à venir parce qu'on a déjà passé ce niveau-là en 2014. Il y a quelques mois, on l'avait passé à la hausse à nouveau. Et on s'aperçoit que par deux fois, au contact des 205, 210 euros de la tonne, on a eu un échec et on est reparti par le fond directement, quoi. Donc, ce qu'il faut espérer, c'est passer les 180 euros et s'y tenir durablement pour les prochaines semaines, voire les prochains mois qui viennent pour éventuellement espérer le jackpot, hein, bien plus haut. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas du tout. Et on serait bien content de revoir forcément des niveaux de prix à 205, 210 euros de la tonne. Alors, ce qui peut être intéressant à regarder, c'est il y a deux choses. Alors, première chose, c'est qu'on est en train de dessiner finalement une espèce de figure là en double creux. Hein, vous voyez, premier creux ici. On a fait un deuxième double creux qui est un peu plus creux, mais à peu près au même niveau. Et avec une ligne de flottaison, on va l'appeler comme ça, à peu près, environ à 205 euros de la tonne, quoi. Donc alors le deuxième creux, il n'est pas achevé en tant que tel pour l'instant, on va dire. On a 180 euros et l'objectif, clairement, hein, c'est d'aller vers les 205, qui sera probablement le prochain niveau pertinent à étudier sur le moyen long terme. Donc voilà. Donc double creux, alors je ne vais pas parler des objectifs si le double creux est transpercé, parce qu'on en est encore loin. Mais bon voilà, c'est une figure, je vous en parle déjà aujourd'hui, parce que on voit qu'on est dans le dernier quart de l'achèvement, hein, si on remonte vers les 205 euros. Donc c'est une figure qui pourra compter dans les semaines, les mois à venir, si on a la chance de remonter au-dessus des 200 euros de la tonne. Alors quelque chose de plus concret, mais de plus pessimiste, on va dire. C'est notre fameux canal baissier qu'on suit depuis maintenant quelques semaines. Et donc, alors on va le dessiner rapidement comme ça. Donc là, on a le bas du canal. Je vais vous dessiner le haut. Voilà, à peu près. Et donc, on constate qu'on est tout proche, on est au contact de l'oblique, de la partie haute du canal. Et donc, on va retester à nouveau la solidité de ce niveau. Alors, cet été, on l'avait bien transpercé par le haut. Malheureusement, on est reparti par le fond. Et donc, on a été un peu trop optimiste, un peu trop rapidement. Et donc, nous revoilà à l'abordage de ce niveau-là un peu plus bas, parce que forcément, c'est une droite inclinée vers le bas, hein, en tendance baissière. Mais on repasse le test. Et donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va savoir rapidement ce que le marché a dans le coffre, parce qu'on a vu qu'en mensuel, les haussiers avaient pas mal d'énergie, en tout cas sur le mois de septembre. On va voir sur le mois d'octobre. Ils ont gardé assez d'énergie en réserve pour passer des niveaux importants, comme la cassure de ce canal et puis la fameuse résistance des 180-185 euros de la tonne. Alors, ce qui est intéressant, je parlais de carburant, d'énergie, c'est qu'on voit qu'au niveau des impulsions sur l'indicateur du MACD, que l'impulsion est plutôt en phase baissière et que si elle se retourne, on aura peut-être un nouveau courant d'air, un nouveau carburant qui pourra alimenter éventuellement le passage de cette zone-là, au-dessus de cette zone-là, et puis évoluer un peu plus haut, quoi. Donc voilà, à suivre. Rien n'est fait. Mais il y a des choses plutôt positives et plutôt encourageantes sur les vues hebdo et mensuelles. Et on va voir tout de suite en journalier ce qu'on peut retirer un petit peu de tout ça.
et s'il y a des choses qui permettent d'espérer. Alors, hop, voilà la vue journalière. Alors, je précise qu'on est en échéance décembre 2015 hein, sur les graphiques. Je vous dis ça maintenant, vous allez voir dans la suite de l'analyse pourquoi je fais cette précision qui est importante. Mais pour l'instant, on va s'attarder sur les niveaux. Alors, on voit que sur ce graphique-là, on est autour de... On avait en fait une résistance intermédiaire à peu près au niveau des... juste en dessous des 180 sur les 178 €. Et que c'est un niveau qu'on est en train d'essayer de passer. Donc, c'est plutôt assez positif. Et ce qui est très positif, je dirais, c'est ce niveau-là intermédiaire également. Que là, on a utilisé, en fait, le marché a utilisé un gap, en fait, un trou de cotation pour passer l'obstacle directement par-dessus, un peu comme si vous aviez un cheval et que vous passiez par-dessus l'obstacle, au lieu d'essayer de le traverser directement en force. Donc voilà, donc pour l'instant, ce niveau-là est pas mal protégé, franchi, on va dire proprement. Là, on est sur l'obstacle suivant des 178. Et donc, si on passe cet obstacle-là, on pourra probablement s'orienter vers les 185, 188 € de la tonne assez sereinement, quoi. Enfin, sereinement, oui et non, mais on pourra aller voir un peu plus haut vers ce niveau intermédiaire. Alors, je vais juste effacer ça parce que je voudrais vous faire voir deux autres choses. Une chose quand même importante, c'est qu'à ce niveau-là, on a quand même dessiné une belle divergence haussière. On va dire... donc, on voit qu'on a 3 points alignés, mais bon, ce qui compte, c'est plutôt dans la baisse. Donc, c'est les deux derniers, on va dire, points pivots. Donc, ce point-là et ce point-là, on voit qu'on a un signal haussier avec une divergence haussière sur le MACD. Donc, signal haussier, donc, est-ce que pour l'instant, c'est juste un rebond technique? En tout cas, si c'est juste un rebond technique, on a probablement épuisé pas loin le potentiel de hausse. Si c'est un signal plus puissant, à ce moment-là, on peut espérer aller voir un peu plus haut, mais on voit que le MACD a pas mal progressé et on voit que l'histogramme commence à s'épuiser. On va sûrement, probablement, je pense, voir une impulsion baissière sur l'indicateur apparaître. Et on peut anticiper peut-être sur les cours, on a fait une belle remontée à peu près de 15 € là, depuis 165. On peut se dire honnêtement qu'on va probablement peut-être revoir ce support-là qui est positionné à peu près à 172 € de la tonne. C'est un scénario qui est parfaitement plausible. C'est pas le seul, mais c'est un scénario, on va dire, qui pourrait se réaliser dans les prochains jours. Donc voilà pour l'indicateur. Donc, une dernière chose sur ce graphique, c'est que en fait, si on regarde bien, on peut dessiner finalement quelque chose comme ça, une espèce d'oblique avec une tendance baissière. Et si on reporte cette oblique comme ça, et encore une autre symétrique par la hausse. Alors, vous voyez, je vais le positionner au niveau du gap. Hein, le gap qu'on a dessiné là dans la descente quand on a fait la rupture en juillet. On voit qu'en dessinant très rapidement, on arrive en fait à deux canaux superposés qui sont à peu près de même taille. Alors, ouais, je peux encore affiner. Hein, voilà. Bon, après, c'est du fignolage. Après, on suroptimise quasiment, mais bon, globalement, ça dépend des points qu'on prend, mais globalement, on voit qu'il y a quand même une certaine symétrie et qu'aujourd'hui, dans ce canal baissier, on se retrouve au contact du milieu, on est au milieu du gué, hein, sur la ligne de milieu, au niveau de la médiane, et qu'on est au contact de cette médiane. Donc, on va voir si les cours, à nouveau, sont capables de passer cette ligne médiane là, qui est en tendance baissière, mais qui pourra nous laisser espérer aller plutôt vers le haut du canal, ici, si on arrive à passer cet endroit stratégique.
Donc, on voit très bien sur le mensuel, le hebdomadaire et le journalier qu'on a des lignes, soit des lignes obliques, soit des lignes de niveau horizontales qui se situent tous à la croisée des chemins autour des 180 euros. Donc, cette zone des 180 euros elle va être très importante dans les jours à venir. On le savait, elle a déjà été dans le passé, elle l'est à nouveau. Et si on perce vraiment ce plafond ces prochains jours, ces prochaines semaines, on peut être optimiste pour la suite et aller revoir des niveaux qu'on a connus il y a quelques mois à 190, 200 euros, quoi. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore et il faut étudier le comportement des cours sur cette zone. Donc voilà. Alors je voulais vous montrer un truc parce qu'ici on est en échéance décembre 2015, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et en fait, si on regarde un petit peu le comportement des échéances 2016, alors vous savez que les échéances entre elles ont des comportements, on va dire, comparables, mais pas forcément exactement symétriques. Mais si on prend par exemple l'échéance mars 2016, eh ben, alors les niveaux sont pas exactement les mêmes, mais on s'aperçoit que ce niveau-là, en fait, sur le précédent graphique en journalier, donc là on a une vue journalière, mais en échéance 2016, on remarque que la tendance haussière elle est beaucoup plus avancée et que ce niveau-là qui est à 185 euros, qui correspond peu ou prou aux 180 euros sur l'échéance décembre 2015, eh ben, on l'a déjà bien dépassé et qu'on a retracé le mouvement de baisse précédent, on l'avait retracé à peu près à 25% sur le graphique en décembre 2015, et là on est plus proche à vue de nez du tiers, quoi. Et donc, on dirait que la dynamique haussière sur les échéances printanières comme mars 2016 est beaucoup plus forte et beaucoup plus marquée que sur l'échéance de fin d'année de décembre 2015. Donc, pour ceux qui stockent, il faudra peut-être envisager de vendre plus au printemps qu'au début de l'hiver. Et donc, ça, c'est une indication très intéressante. Et pour un peu corroborer ça, je vais vous afficher directement les différentes échéances là sur la campagne en cours. Donc, il nous reste décembre 2015, donc c'est l'échéance rapprochée qu'on étudie actuellement. L'échéance mars 2016 dont je viens de vous parler et mai 2016. Et on voit que la différence entre décembre et mars, et que mars entre mai, on a en gros 4 euros, 4,50 € de différence alors qu'en décembre et en mars 2016, on a 9 euros, donc soit le double. Et donc, on voit que très bien que l'échéance décembre 2015 est pénalisée. Donc, alors, il nous reste encore un peu de temps pour l'échéance de décembre 2015. Rien ne dit qu'il ne va pas y avoir un effet de rattrapage par rapport aux échéances mars 2016 ou pas. Peut-être que les opérateurs sur le marché vont arbitrer entre les deux échéances et finalement que la différence de cotation entre les deux échéances ce qu'on appelle le spread en anglais, va diminuer. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, c'est clair que il est plus intéressant d'envisager de vendre à période du printemps 2016 qu'en décembre 2015. Et ça, il y a une certaine logique derrière parce qu'il y a beaucoup d'organismes stockeurs, etc., qui ont calé leur contrat de vente, leur référence sur le décembre 2015. Moi, je vois que ma coopérative, c'est tous ces contrats de référence qu'elle a mis de gré à gré en place avec ses producteurs. L'échéance la plus importante de référence, c'était le décembre 2015, et ce qui peut expliquer que ce phénomène. Je ne sais pas si c'est l'explication exacte, mais en tout cas, il y a une concordance, on voit très bien qu'il y a une différence en tout cas. Donc voilà, je voulais vous faire part de cette remarque-là. J'espère que ça vous sera pleinement utile. Donc, on peut regarder le 120 minutes très rapidement. Alors, le 120 minutes, ce qu'on peut regarder, donc 120 minutes, 2 heures, c'est-à-dire qu'un chandelier égale 2 heures sur chaque barre.
Alors, ce qu'on voit assez rapidement, c'est ça, c'est le double creux. Et ce double creux-là, on a démarré à peu près à 166 €. Et la ligne de flottaison était à peu près à 100, on va dire autour de 172. Hein, je dessine rapidement, c'est pas fignolé. Mais on voit quand même bien le double creux et puis la ligne de démarcation. Et donc 172, si on prend la fameuse méthode de balançoire, qu'on reporte en fait l'écartement entre ce point-là, le point bas, et le point de la ligne verte, qu'on le reporte vers le haut. Donc 172 plus 6, ça fait 178. Et en fait, on a réalisé l'objectif de la figure. Alors clairement, ça veut dire qu'à court terme, il faut que les cours trouvent une nouvelle dynamique, un nouveau souffle pour éventuellement voir plus haut. Et donc, pour l'instant, on n'a pas forcément une structure en place. Enfin, en tout cas, on n'a pas de configuration graphique. Enfin, moi, j'en vois pas en tout cas à vue de nez là comme ça pour aller bien plus haut. Alors, on voit que pour l'instant, les cours essayent de passer ce niveau là des 179 €, hein, qui était le précédent plus haut. Est-ce qu'on va dessiner un canal haussier? Alors, on peut peut-être voir un canal haussier. Pour moi, il y a encore un peu tôt pour y voir quelque chose, mais on voit que ça a l'air de, pourquoi pas, de fonctionner. Mais à confirmer, hein, pour dessiner un canal, il faut plus de points que ça, à mon avis. On a 3 points bas, mais il nous manque encore un point haut pour valider ce type de choses. Bon, par contre, on voit que si on dessine une médiane, ça a l'air de fonctionner. Alors pourquoi pas ce canal, hein, mais bon, pour l'instant, c'est prématuré. Par le bas, ça a l'air de bien fonctionner. On peut quand même le regarder quand même déjà aujourd'hui, mais on ne peut pas conclure quant à sa validité, sa pertinence, en tout cas pour l'instant. Ce qui est très intéressant sur le MACD, c'est quand même qu'on a une triple divergence haussière, c'est une figure quand même très puissante. On l'a eu sur ce creux-là, hein, on voit qui correspond à ce creux-là, ici, et puis là, qui est le creux on va dire, qui va confirmer. Et donc c'est très intéressant. Donc voilà. Par contre, c'est vrai qu'à court terme, pour l'instant, il faudrait regarder sur le 30 minutes. On va pas avoir le temps là aujourd'hui, mais il faudrait regarder sur le 30 minutes s'il n'y a pas des configurations là qui pourraient voir un peu plus loin, voir s'il n'y a pas des indices supplémentaires quant à un prochain potentiel de hausse. Après, on peut très bien aussi, en imaginant un petit peu, voir, alors je me suis planté d'outil, c'est celui-là. On peut très bien voir cette figure-là, donc qui ferait une espèce de figure en tasse avec anse, qui serait tout à fait plausible, avec une ligne de flottaison à 179, un plus bas à 166 et reporté par le haut, ça nous emmènerait au-delà des 190 € de la tonne. Donc voilà, mais pour l'instant, il faut passer ce niveau à court terme, en tout cas des 179 € de la tonne. Et pour l'instant, moi, j'ai pas les indices suffisants. Enfin, en tout cas, je vois pas les signaux, en tout cas aujourd'hui en place pour passer ce niveau. Alors, ça veut pas dire qu'on va pas le passer dans les jours qui viennent, mais ceci dit, voilà, on ne peut pas dire qu'on a des indices sérieux qui indiquent qu'on va passer ce niveau assez facilement. Donc pour conclure, on voit très bien que cette zone des 180 € sur toutes les unités de temps qu'on a regardées, à plus ou moins quelques euros, est une zone qui présente une zone de résistance majeure sur le mensuel, l'hebdomadaire, le journalier, même le 120 minutes, et que c'est le niveau à surveiller étroitement ces prochains jours, en espérant qu'on puisse passer ce niveau-là et ensuite s'y maintenir pour aller espérer rejoindre les 200 €, voire plus par la suite. Mais on n'en est pas encore là. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas, juste en dessous de la vidéo, vous pouvez vous inscrire pour recevoir justement mes prochaines analyses, pour suivre justement ce passage des 180 € et puis plein d'autres choses.
Moi, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt pour une vidéo. Au revoir.